Personne n'est vraiment ton ami. Cette phrase peut sembler dure au premier abord, presque froide. Pourtant, le bouddhisme nous invite à regarder la réalité avec lucidité et sans illusion. Beaucoup de relations naissent du besoin, de l'intérêt ou de la peur d'être seul, et comprendre cela libère le cœur au lieu de l'endurcir. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 leçons bouddhistes qui t'aideront à voir les relations humaines avec lucidité. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Leçon 1. Personne n'est vraiment ton ami. Beaucoup de gens entrent dans ta vie pour des raisons que tu ne vois pas toujours. Certains viennent parce qu'ils ont besoin de toi, d'autres parce qu'ils cherchent du réconfort et parfois seulement pour combler un vide. Quand ces raisons disparaissent, ils s'éloignent sans prévenir. Comprendre cela t'aide à voir les liens avec plus de calme. Ce n'est pas une idée triste, c'est une porte vers une vérité plus douce. Tu comprends que chacun avance avec ses propres peurs, ses manques et ses envies. Tu réalises que les comportements ne parlent pas toujours d'affection, mais plutôt des besoins intérieurs de chacun. Cela t'aide à ne pas te blesser pour ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu vois les relations de cette façon, ton cœur ne devient pas dur, il devient léger. Tu cesses d'attendre que les autres remplissent ton monde. Tu arrêtes de croire que quelqu'un doit te sauver de la solitude. Tu comprends que personne ne peut porter ce rôle sans se perdre un jour. Peu à peu, tu commences à voir que la véritable solidité naît en toi-même. Tu peux aimer les autres sans exiger qu'ils restent. Tu peux offrir sans craindre de perdre. Cette liberté transforme la façon dont tu marches dans la vie, car tu arrêtes de t'accrocher et tu laisses les choses respirer. Dans cette vision, le bouddhisme rappelle que tout change, même les liens qui semblèrent les plus forts. Rien ne reste figé, rien ne te promet une présence éternelle. Accepter cela te donne une force nouvelle. Tu apprends à accueillir les relations sans t'y emprisonner. Tu deviens plus lucide, plus attentif, plus ouvert. Tu cesses de te faire des illusions sur les intentions des autres. Tu regardes ce qui est, et non ce que tu espérais. Cette clarté protège ton cœur de la confusion et te permet d'aimer de manière plus vraie. Quand tu n'exiges plus que quelqu'un comble tes vides, tu deviens indépendant de l'affection conditionnelle. Tu peux apprécier les moments partagés, puis laisser chaque personne suivre son chemin. Tu apprends à ne plus confondre présence temporaire et engagement profond. Tu trouves une paix silencieuse dans cette maturité. Finalement, tu découvres que la relation la plus importante est celle que tu construis avec toi-même. Les autres peuvent t'accompagner un moment, mais ils ne marcheront jamais toute la route pour toi. En comprenant cela, ton cœur ne se ferme pas, il s'apaise. Il aime sans peur parce qu'il n'attend plus d'être rempli par le monde. Leçon 2. L'amitié est souvent le reflet d'un besoin. Beaucoup de liens que nous appelons amitié naissent d'un besoin intérieur que nous ne connaissons pas toujours. Nous cherchons quelqu'un qui nous écoute, nous rassure ou nous fait sentir moins seuls. Alors nous pensons aimer la personne elle-même. Mais souvent, nous aimons surtout ce qu'elle apaise en nous. Quand tu observes cela avec sincérité, tu comprends que ce n'est pas de la faute de personne. C'est simplement la nature humaine de chercher un endroit où se sentir bien. Nous nous rapprochons de ceux qui adoucissent nos peurs ou renforcent notre confiance. Cette dynamique se crée sans que nous en ayons conscience. Peu à peu, tu réalises que ce sentiment peut être fragile, car si le besoin change, la relation change aussi. Si tu n'as plus peur de la solitude, ou si tu trouves la force en toi, ce que l'autre représentait devient différent. Et alors, l'amitié se transforme doucement. Cela ne signifie pas que les gens sont mauvais ou intéressés. Cela montre seulement que chacun avance avec ses propres manques et ses propres désirs. Nous nous attachons à ceux qui répondent à ces zones intérieures. Quand elles évoluent, le lien évolue naturellement, comme une fleur qui s'ouvre puis se fane. Voir les choses de cette manière peut surprendre au début, mais cela libère. Tu comprends que la vie n'arrête jamais de bouger. Ce qui te faisait du bien hier n'est pas toujours ce qu'il te faut demain. Et ce mouvement est normal, il fait partie du chemin. Le bouddhisme rappelle que rien n'est solide ni permanent. Les sentiments changent comme les saisons. Ce n'est pas une tragédie, c'est un rythme naturel. Accepter cela évite de souffrir en voulant retenir ce qui doit suivre son propre cours. Quand une amitié se transforme, tu peux la regarder sans colère ni regret. Tu vois que le lien n'était pas faux, il répondait seulement à un moment particulier de ta vie. Ce moment passe, puis un autre arrive.
La relation suit ce courant sans forcer. Avec cette compréhension, ton cœur devient plus doux. Tu ne demandes plus aux gens de rester les mêmes, tu ne t'accroches plus à ce qu'ils représentaient pour toi. Tu laisses la vie réajuster les relations selon les besoins qui changent en chacun. Cela t'apprend aussi à mieux te connaître. Tu découvres ce que tu cherchais chez les autres et que tu peux maintenant trouver en toi. Plus tu te comprends, moins tu utilises les relations pour remplir tes manques, et plus tu peux aimer simplement, sans attente cachée. Alors les amitiés deviennent plus vraies. Elles ne sont plus basées sur ce que l'autre t'apporte, mais sur une présence sincère. Tu n'aimes plus par besoin, mais par choix. Et cette forme d'amour est beaucoup plus légère. Quand tu n'as plus peur du changement, tu n'as plus peur de perdre. Tu laisses les relations respirer, se rapprocher ou s'éloigner sans tension. Tu sais que rien n'est figé et que tout trouve sa place. Cette liberté apaise ton cœur. Au final, comprendre que l'amitié reflète souvent un besoin ne t'éloigne pas des autres. Au contraire, cela t'ouvre à une manière plus consciente d'aimer. Tu ne cherches plus à retenir, tu accompagnes. Et dans cette ouverture, les liens deviennent plus calmes, plus vrais et plus humains. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Leçon 3. Le bonheur ne doit pas dépendre des autres. Beaucoup de personnes cherchent le bonheur dans la présence des autres, croyant que leur paix dépend d'un regard, d'un geste ou d'une attention. Mais fonder son bien-être sur quelqu'un rend le cœur fragile. Dès que la personne s'éloigne, la peur apparaît, et la paix disparaît aussitôt. Quand tu observes cela calmement, tu comprends que cette dépendance crée une inquiétude constante. Tu veux que l'autre reste, qu'il te rassure, qu'il comble tes doutes. Mais nul ne peut porter ce poids sans s'épuiser. Et toi, tu restes toujours dans l'attente. Peu à peu, tu vois que ce mécanisme te vole une grande partie de ta liberté. Tu ajustes tes émotions selon ce que les autres font ou ne font pas. Tu deviens vulnérable à chaque silence, à chaque changement. Ton bonheur devient instable comme une feuille dans le vent. Pourtant, il existe une autre façon de vivre. Lorsque tu commences à construire ta paix à l'intérieur, tu n'as plus besoin de t'accrocher à la présence d'autrui. Tu découvres une force discrète qui ne dépend de rien d'extérieur. Une force qui t'accompagne partout où tu vas. Dans cette vision, le bouddhisme rappelle que tout ce qui vient de l'extérieur est changeant. Les gens passent, les mots changent, les situations évoluent. Si tu lis ton bonheur à ce flux instable, tu souffriras à chaque mouvement. Mais si tu reviens à toi, tu trouves un sol plus stable. Revenir à toi ne signifie pas te fermer au monde. Cela veut dire apprendre à respirer en toi-même sans chercher une confirmation permanente. Cela veut dire trouver un espace tranquille où tu peux te reposer, même lorsque tout autour semble incertain. Cet espace existe déjà en toi. Quand tu t'appuies sur ton propre centre, la peur de perdre disparaît peu à peu. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Tu peux aimer sans t'attacher, offrir sans attendre, être présent sans avoir peur de manquer. La liberté naît doucement. Alors les relations deviennent plus légères. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler un vide, mais pour partager un chemin. Tu n'attends plus que l'autre te rende heureux. Tu arrives déjà avec un cœur rempli, et cela change tout dans la façon d'aimer. Tu découvres aussi que la paix intérieure ne demande pas d'efforts énormes. Elle naît dans des moments simples. Un souffle, un silence, une prise de conscience. Ce sont ces petites ouvertures qui t'apprennent à revenir vers toi, encore et encore comme à une maison sûre. Avec le temps, tu sens que ta stabilité grandit. Elle ne dépend plus de l'humeur d'une personne ou de la présence de quelqu'un. Elle vient de ton regard intérieur, de ta capacité à rester calme, même lorsque quelque chose te manque. C'est là que commence la vraie maturité. Cette stabilité ne te sépare pas des autres, elle te rapproche au contraire. Tu n'as plus peur de perdre une relation, alors tu peux aimer avec un cœur plus ouvert. Tu n'as plus besoin de posséder les gens pour te sentir complet. Tu peux simplement être avec eux, librement. Au final, tu comprends que le bonheur devient solide seulement lorsque tu le construis en toi. Les autres peuvent enrichir ta vie, mais ils ne doivent pas porter ta paix. Quand tu trouves cette force intérieure, tu n'as plus peur de la perte. Tu marches dans le monde avec un cœur tranquille. Leçon 4. La solitude est un espace de transformation. La solitude fait souvent peur car beaucoup pensent qu'elle est synonyme de manque ou d'abandon. Pourtant,
Lorsque tu t'y installes doucement, tu découvres qu'elle contient un espace précieux. C'est un endroit où rien ne te distrait de toi-même. Un lieu où tu peux enfin entendre ce que ton cœur murmure depuis longtemps. Dans ce silence, tu vois plus clairement ce que tu ressens vraiment. Les pensées deviennent moins bruyantes, les émotions moins confuses. Tu comprends ce qui t'alourdit et ce qui t'apaise. C'est dans ces moments que naît une lucidité que le monde extérieur ne peut pas offrir. Petit à petit, tu apprends à respirer dans cet espace intérieur. Tu n'as plus besoin de te fuir en cherchant quelqu'un pour remplir ton temps. Tu découvres que la solitude n'est pas un trou vide, mais un terrain fertile. Elle te redonne l'énergie que la vie t'enlève parfois. Quand tu t'habitues à rester avec toi-même, tu commences à te connaître vraiment. Tu découvres tes forces, tes peurs, tes rêves cachés. Tu apprends à accueillir tout cela sans jugement. Ce moment de rencontre avec toi-même est une étape essentielle de toute transformation. La confiance naît aussi dans ces instants paisibles. Tu réalises que tu peux compter sur ton esprit, sur ton calme, sur ta capacité à rester debout même lorsque personne ne t'accompagne. Cette confiance intérieure n'a rien à voir avec l'orgueil. Elle vient d'un profond respect pour ce que tu es. Avec le temps, la solitude devient un refuge plutôt qu'une menace. Tu ne t'y sens plus enfermé, mais libéré du regard des autres. Tu peux réfléchir sans pression, ressentir sans devoir expliquer, avancer sans devoir justifier. C'est un espace où tout redevient simple. Dans cet espace, tu trouves aussi une paix qui ne dépend de rien. Personne ne peut te la donner ou te l'enlever. Elle naît dans ta présence attentive, dans ton souffle tranquille. Cette paix te suit ensuite dans le monde, même au milieu du bruit et du mouvement. En apprenant à être ton propre ami, tu guéris une peur ancienne, celle d'être laissé seul, celle d'être oublié. Tu comprends que tu ne te perdras jamais tant que tu restes présent à toi-même. Et cette compréhension te donne une stabilité profonde. Alors, les relations changent aussi. Tu ne cherches plus les autres pour combler un manque, tu les accueilles avec ouverture, sans attachement excessif. Ta solitude devient une base solide, et non un poids. Tu peux donner sans te vider, aimer sans t'oublier. Dans ce chemin intérieur, le monde cesse d'être une source de pression. Tu n'as plus besoin de courir après des distractions pour te sentir bien. Tu sais que le calme existe déjà en toi. Il suffit de t'arrêter un instant pour le retrouver. Cette transformation silencieuse te rend plus doux, plus patient, plus vrai. Tu ne réagis plus avec peur ou précipitation. Tu observes, tu comprends, puis tu choisis. La solitude t'apprend à devenir maître de toi-même, sans dépendre des mouvements extérieurs. Au final, celui qui apprivoise la solitude ne manque jamais de compagnie. Il porte en lui un ami fidèle, son propre esprit. Dans cet espace intérieur, tu découvres une liberté dont personne ne peut te priver. Une liberté qui illumine chaque pas que tu fais dans la vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like cette vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Leçon 5. Les relations sont impermanentes. Dans la vie, rien ne reste exactement comme avant, et cela inclut les relations. Les gens changent, les chemins se séparent, les émotions se transforment. Ce mouvement n'est pas une erreur, c'est le fonctionnement naturel du monde. Chaque lien suit son propre cycle. Quand tu comprends cela, tu regardes les relations avec plus de douceur. Tu cesses d'exiger qu'elles restent figées. Tu acceptes que les personnes grandissent, évoluent ou s'éloignent. Au lieu de résister, tu apprends à accompagner ces changements. Souvent, la souffrance naît lorsque tu veux retenir ce qui ne peut plus être. Tu t'accroches à une image du passé, à une présence qui n'existe plus de la même façon. Mais le temps avance malgré toi. Accepter ce mouvement apaise le cœur. Ce n'est pas un appel à cesser d'aimer, mais à aimer différemment. À aimer sans posséder, sans enfermer, sans exiger. Lorsque tu laisses les liens respirer, tu leur donnes plus de chances de rester vivants. L'attachement excessif étouffe, tandis que la liberté ouvre. Avec cette compréhension, tu deviens moins dépendant des comportements extérieurs. Tu ne t'effondres plus lorsque quelqu'un change ou s'éloigne. Tu sais que cela fait partie du chemin. Tu trouves alors une stabilité qui ne dépend plus de l'autre. Le bouddhisme rappelle que tout naît, dure un moment puis se transforme. Les relations suivent exactement le même rythme. Vouloir qu'elles soient éternelles crée des attentes irréalistes. Les voir telles qu'elles sont, c'est retrouver la clarté.
Lorsque tu embrasses cette impermanence, tu profites davantage des moments partagés. Tu ne perds plus de temps à craindre la fin. Tu savoures l'instant, sachant qu'il est précieux justement parce qu'il ne reviendra pas identique. Cette attitude enrichit ta façon d'aimer. Peu à peu, tu laisses tomber la peur de la perte. Tu comprends que rien n'est vraiment perdu, tout se transforme simplement. Certaines personnes partent, d'autres arrivent. Chaque départ ouvre un espace nouveau. Chaque rencontre devient une surprise du chemin. Accepter que les relations changent ne te rend pas froid. Au contraire, cela t'ouvre à une compassion plus profonde. Tu n'imposes plus aux autres d'être ce que tu veux. Tu les laisses être ce qu'ils sont, ici et maintenant. Cette liberté apporte beaucoup de paix. Dans ce regard plus vaste, tu vois la beauté des rencontres éphémères. Même une relation courte peut apporter quelque chose de précieux. Tu apprends à reconnaître la valeur de chaque passage dans ta vie. Rien n'est inutile, rien n'est accidentel. Avec le temps, ton cœur devient plus léger. Tu n'exiges plus que les choses restent comme tu les as connues. Tu marches avec le flux naturel de la vie. Et ce mouvement, autrefois effrayant, devient un compagnon qui t'enseigne la maturité. Au final, comprendre l'impermanence des relations n'enlève pas l'amour. Cela enlève seulement la souffrance inutile. Tu apprends à aimer sans t'accrocher, à accueillir sans retenir, à laisser partir sans te briser. Cette liberté transforme ta manière d'être au monde. Leçon 6. L'attachement est la source de la déception. L'attachement naît souvent d'un désir profond d'être rassuré, compris ou aimé. Tu attends que quelqu'un remplisse ce que tu ne trouves pas encore en toi. Mais plus tu attends cela, plus tu deviens dépendant du moindre geste ou silence. Et cette dépendance finit par créer de la douleur. Quand tu attaches ton bonheur à une personne, tu lui donnes un pouvoir qu'elle ne peut pas porter. Elle change, elle fatigue, elle a ses propres limites. Aucun être humain ne peut combler pleinement quelqu'un d'autre. Cette vérité est difficile, mais elle libère quand tu l'acceptes. Peu à peu, tu vois que l'attachement transforme l'amour en tension. Tu veux que l'autre soit disponible, stable, constant. Tu veux qu'il te donne la paix que tu n'as pas encore trouvée seul. Et lorsque ces actions ne suivent pas tes attentes, la déception arrive. Ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. C'est que personne n'a la capacité d'être exactement ce que tu imagines. L'attachement crée une image irréaliste de l'autre, une image qu'il ne peut jamais atteindre. La souffrance vient alors de ce décalage entre ce que tu veux et ce qui est. Lorsque tu apprends à aimer sans t'accrocher, quelque chose change profondément. Tu n'imposes plus à l'autre la responsabilité de ton bien-être. Tu l'aimes pour ce qu'il est, sans chercher à le posséder ou à le contrôler. Cet amour est beaucoup plus respirant. Aimer sans attachement ne veut pas dire aimer moins. Cela veut dire aimer plus librement. Tu apprécies la présence de l'autre sans craindre son absence. Tu te réjouis de ce qu'il donne, sans exiger davantage. La relation devient alors plus douce. Cette façon d'aimer enlève beaucoup de poids aux liens humains. Plus de pression, plus de peur, plus de lutte pour garder quelque chose à tout prix. Tu laisses la relation suivre son mouvement naturel, et tu découvres que certaines choses durent davantage quand on ne les force pas. En reculant un peu de tes attentes, tu vois l'autre plus clairement. Tu ne le regardes plus à travers le filtre de tes besoins. Tu observes sa réalité, ses forces, ses faiblesses. Et tu peux alors aimer de manière plus sincère, parce que ce n'est plus basé sur un manque. Au fil du temps, tu sens une légèreté nouvelle. Tu n'es plus écrasé par la peur de perdre. Tu n'es plus enchaîné au regard ou au comportement de quelqu'un. Tu restes ouvert, mais tu restes entier. Et cette liberté intérieure change toutes tes relations. Lorsque tu cesses de demander aux autres de te rendre heureux, tu trouves enfin l'espace pour créer ton propre bonheur. Et alors, tu arrives dans la relation avec un cœur plein, et non avec un vide à combler. C'est là que naissent les liens les plus vrais. Au final, comprendre que l'attachement est la source de la déception n'est pas une invitation à se fermer. C'est une invitation à aimer avec maturité, à offrir sans posséder, à accompagner sans enfermer. Dans cette liberté, les relations deviennent plus légères, plus profondes et plus humaines. Leçon 7. La haine affaiblit, la sagesse apaise. La haine semble parfois donner de la force, comme si elle protégeait d'une blessure, mais en réalité, elle épuise celui qui la ressent. Elle brûle de l'intérieur, même quand l'autre ne sait rien de ce que tu portes. Celui qui nourrit la colère se fait plus de mal qu'il ne croit. La colère commence souvent comme une petite étincelle,
Une parole mal comprise, un geste qui blesse, un souvenir qui se réveille. Mais si tu l'alimentes, elle devient un feu difficile à éteindre. Elle trouble tes pensées et t'empêche de voir la situation avec clarté. Quand tu es pris dans cette émotion, tu crois parfois qu'elle te protège. Tu penses qu'être dur ou fermé t'évitera la souffrance. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. La colère te garde prisonnier d'une histoire passée, alors que ton cœur veut avancer. Observer la colère sans agir immédiatement change tout. Tu la regardes comme une vague qui monte, se stabilise, puis redescend. Tu comprends qu'elle n'est qu'un mouvement temporaire de ton esprit. Cette simple observation t'apporte déjà un peu de calme. En prenant ce recul, tu vois que la haine ne résout rien. Elle ne corrige pas ce qui a été dit. Elle n'efface pas ce qui a été fait. Elle ajoute seulement une couche de souffrance à ce qui existait déjà. La sagesse, elle, ouvre une autre porte. La sagesse ne te demande pas d'aimer ce qui t'a blessé. Elle t'invite seulement à ne pas te détruire avec ce que tu ressens. Elle te rappelle que tu peux choisir une réponse plutôt qu'une réaction. Ce choix protège ton cœur et éclaire ton esprit. Lorsque tu comprends que la colère n'est qu'une émotion parmi d'autres, tu retrouves du pouvoir sur toi-même. Tu n'es plus emporté comme une feuille dans le vent. Tu peux respirer, te poser, regarder ce qui se passe réellement. Ce calme intérieur devient ta force. Avec cette clarté, tu découvres que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle naît dans ton regard, dans la façon dont tu accueilles ce que tu ressens. Quand tu laisses la sagesse guider tes pas, la haine perd automatiquement de son poids, elle ne trouve plus d'espace pour grandir. Peu à peu, tu sens ton cœur plus léger. Tu n'as plus besoin de te battre contre toutes les ombres. Tu comprends que certaines choses n'ont pas besoin de réponse, seulement de distance. Et cette distance te permet de respirer à nouveau. Au final, celui qui observe ses émotions avec conscience n'est plus leur prisonnier. Il marche avec un esprit plus clair et un cœur plus stable. La haine épuise, mais la sagesse apaise. Et dans cette paix retrouvée, tu découvres une façon plus douce et plus vraie de vivre. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.